Et bienvenue dans cet épisode 3 de ce Let's Play sur Frostpunk. Alors, vous allez voir qu'on a encore des difficultés à affronter. Ah, une procession. Puisse notre foi nous guider dans la glace. Il faut avoir la foi, c'est notre seul espoir. Que ceux qui cherchent l'espoir lèvent leur regard vers le ciel. Tous nos meilleurs, tous ne font rien vis-à-vis de l'éternel. Mes frères et sœurs, gardez la foi. En gros, oui, c'est une procession pour la foi. Donc oui, j'avais commencé à installer une nouvelle religion, histoire de donner de l'espoir à mes survivants. Il y a eu des embûches, et vous allez voir pendant cet épisode qu'il y en a encore pas mal. Les Londoniens qui avaient commencé à faire leur apparition au précédent épisode sont toujours là, et vous allez voir qu'ils vont encore nous donner du fil à retordre. Alors, là je passe le temps, histoire de... Voilà, niveau 4 de recherche. Donc je vous rappelle, j'essaye d'atteindre le niveau 5 pour pouvoir débloquer l'isolation des maisons. Hop. Mais en attendant, je vais regarder si j'ai pas des petits trucs qui peuvent être sympas à faire. Ça. Chaque radiateur consomme 2 de charbon. Ah oui, non. 2 de charbon par heure. Non, peut-être pas. Ça, c'est pareil. Ah, c'est sur multiplicateur, je verrai plus tard ça. C'est bien utilisé vraiment en fin de jeu. Fin de partie. Générateur consomme 10% de charbon en moins. Ah bah voilà. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Toutes les petites économies qu'on peut faire, c'est pas négligeable. Donc le générateur vient de s'arrêter. Les éclaireurs ont atteint Nid d'hiver. Ah ça y est, nous y sommes enfin. Nid d'hiver. La fameuse ville qui est censée nous sauver tous. Donc ça c'est notre ville. Notre ville, le seul véritable abri. Non. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ah bah oui, ils sont à Nid d'hiver, quel quiche. Nous avons grimpé jusqu'aux abords de la ville. Nous étions sans voix dès que nos yeux se sont posés sur cette scène de désolation. Une cité des morts. La plupart des bâtiments sont détruits et le générateur a explosé. Noyau de vapeur à récolter. Ok. Eh ben, ambiance. La chute de Nid d'hiver. Les ruines de la ville sont jonchées de cadavres. Les chroniques de la ville décrivent un état de désespoir à cause du manque de nourriture. La ville a ensuite sombré dans l'anarchie. Les habitants se sont battus pour les dernières ressources avant que la famine ne s'installe. Dernière entrée. Que Dieu nous pardonne. Nous mangeons nos morts. Il n'y a plus d'espoir. Site découvert, falaise enneigée, camp américain. Qui repose en paix, effectivement, avec 2 générateurs à gagner. Ah bah c'est bien, on en gagne un de plus. Ouais, donc voilà, la ville de l'espoir, du dernier espoir et tout, c'est fichu. Falaise enneigée et grand convoi. Observatoire. Faudrait que j'y aille un de ces 4 à l'observatoire quand même. Parce que je sais qu'à l'observatoire, on peut apprendre pas mal de choses sur l'histoire. Mais là, en attendant, on va les faire rentrer. Là, je suis en train de regarder, 0 bouffe, 0 machin. Alors, soit les gens ont déjà tous mangé, soit on a vraiment plus de ressources. Il faudrait vraiment que je refasse des chasseurs en plus et des cantines en plus. Voilà. On remet le truc. Alors comme vous voyez au niveau charbon, c'est vraiment tendax. Hein. Je suis obligé de jouer du générateur pour l'instant. Mais comme vous pouvez le voir aussi sur la frise des jours et de la météo, dans un jour, la météo va encore chuter. Et là, ça va devenir vraiment critique. Donc il est vraiment temps que j'essaye d'inverser la vapeur, tant au niveau moral des survivants que au niveau confort de... Promesse non tenue, vous aviez promis de la chaleur aux habitants, vous n'avez pas tenu votre parole, blablabla, l'espoir diminue. Oh. Voilà. Je l'avais oublié, j'ai pas lu sur le côté au niveau des quêtes. Je vois juste que les Londoniens sont un chouïa moins nombreux que à la fin du précédent épisode. À la fin du précédent épisode, ils étaient 54, là ils sont 45. Alors, un mort. Bon. Et pourtant, Dieu sait que... Ah, encore un mort. Pourtant, Dieu sait que j'en ai mis des hôpitaux. Je dois en avoir au moins 6. Mais bon. Hop. Je vais y arriver. Livre des lois, voilà.
Alors, nous avions l'adaptation en premier et le but. Donc le but, c'est vraiment plus tout ce qui est la foi. Pénitence publique. Ouais. Certes, l'erreur est humaine, mais les déviants doivent faire publiquement pénitence pour dissuader les autres âmes du mauvais chemin. Ils pourront obtenir le pardon autrement. Nouvelle compétence, châtier. Ouais, on va pouvoir punir publiquement. Les prêtres, ils auront des gourdins. Et Dieu sait qu'un prêtre avec un gourdin, vaut mieux pas en croiser un. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je lis les commentaires des habitants, là, des survivants. Il y en a qui sont pas contents, mais il y en a aussi qui font tout de suite pénitence. Générateur à l'arrêt, la source de chaleur est éteinte, oui, bah oui. La journée. Donc du coup, c'est pour ça que je joue du générateur. La nuit, je le fais tourner, et le jour, je le mets à l'arrêt pour essayer d'économiser et d'engranger un peu plus de charbon. J'avais réussi à faire un bon stock, avoir une bonne stabilité, mais bon, bah, comme je vous ai dit en début de let's play, c'est assez fragile. L'équilibre peut être assez fragile et vite perdu. Alors, donc du coup, là, j'ai fini l'efficacité des générateurs. Ah bah, attendez. Bah voilà, j'ai niveau 2. Encore 10% de plus de consommation de gagné. Ok, bon bah c'est cool. C'est toujours ça. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ah. Nourrir les nécessiteux. Capitaine, nos gardiens de la foi ont découvert une cache illégale contenant beaucoup de nourriture. Ils souhaitent la distribuer aux nécessiteux, mais peut-être que vous souhaiteriez disposer différemment. Bah non. Les gardiens ont raison, on va donner ça, attends. L'espoir augmentera, la nécessité. Bah oui, voilà. J'ai besoin d'espoir et les gens aussi, donc eux pour survivre et éviter de perdre la tête, et moi pour éviter de perdre mon poste. Et que la partie soit finie, du coup. Oui, c'est politique. Vous pouvez le dire, c'est politique. Allez, on rallume Eugène. Je vais l'appeler comme ça, Eugène. Donc voilà, toutes les nuits je tourne aux alentours des 300-400 de charbon, et le jour, bah, j'en suis à 100 à peu près. Davantage de lits de malades nécessaires, capitaine, certains commencent à s'inquiéter du nombre de grandissants de malades. Oui, je vais encore faire un hôpital, oui. Ne vous inquiétez pas. Je vais rajouter un lit, un poste médical. Alors du coup, je sais plus vraiment où le mettre parce que j'ai un peu truffé tout le truc. Peut-être, ouais, plus en retrait. Par là? Non, peut-être pas par là, non, quand même pas. Là, il y a une source de chaleur au moins. Bon, elle est pas tout le temps active, mais la nuit, déjà ça. Voilà. Allez, les gars, vous venez construire. J'aime bien de temps en temps mettre le gros plan pour voir comment les petits bonshommes, les petits survivants se mettent à l'œuvre. Les éclaireurs d'unité numéro 1 sont rentrés en ville, sains et saufs. Et on a 2 générateurs. Bon, attendez les gars, je suis à vous tout de suite. Alors, camp américain. Plusieurs grandes tentes, aucun signe de vie, nous pouvons apercevoir un drapeau, le drapeau des Américains, ok. Bah, on va vous y envoyer. Si on pouvait trouver un peu de charbon, ça serait cool. Parce que là, je suis à un moment critique où, regardez, j'ai besoin de main d'œuvre, je n'en ai plus, mais le problème c'est que si je trouve des nouveaux survivants à ramener, qui me serviraient de main d'œuvre évidemment, bah niveau bouffe c'est déjà un peu critique, niveau malade et mort c'est déjà un peu critique. Donc oui, ça ferait du sang neuf dans les rangs, mais est-ce que ça ne compliquerait pas les choses encore un peu plus? C'est voilà, encore cette histoire d'équilibre, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un jeu de survie-gestion après tout, et comme dans tout jeu de survie-gestion qui se respecte, il y a ce fragile équilibre à respecter et à tenter de faire tenir. Hop, promesse sur les soins tenus, vous avez des malades, l'espoir augmente, voilà. Ah, c'est pas grand chose, mais l'espoir a pris le dessus sur le mécontentement. C'est une chouille, mais c'est toujours ça. Allez.
On accélère un petit peu, pas à fond, mais un petit peu. Ah voilà, j'attendais quelque chose. Encore ? Vol de bois. Quelqu'un a volé 34 de bois de réserve. Ah non, pas encore, c'est pas la même chose. Tout le monde dit que le londonien rassemble des ressources pour leur voyage. Cette idée ridicule de quitter la ville pour rejoindre Londres semble prendre de l'ampleur. Le contentement augmentera. Non, oui, non. On va lui laisser le choix de se repentir. Les gardiens de la foi ont réussi, donc ils ont récupéré les trucs. C'est toujours ça. Et je crois que le gars s'est repenti aussi, mais je suis pas sûr. Là, on éteint le gène. Et le condamné... Oh non, bah non. Bon, bah non, ils se sont pas repentis, au contraire, ils sont plus vénères qu'autre chose. Et le mécontentement, il explose. Oh, oh mon dieu. Vous voyez, vraiment, quand je vous dis que vous pouvez mettre toute votre énergie à essayer de stabiliser les choses et qu'en un claquement de doigts, tout se casse la tronche, bah voilà. Donc là, il fait moins 60, tout est gelé ou presque. Je suis obligé de mettre le générateur... Ah, attendez. Recherche terminée, efficacité du générateur x2. Ok. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Là. Non, là. Ah, rationalisation du charbonnage, peut-être. Efficacité des mines de charbon, des mines... 10%. Ah bah oui. Bah oui. On va presque entendre les coups de fouet au loin. L'engelure bénigne, un citoyen est tombé gravement malade. Ah. Amputation. L'un des nôtres a dû être amputé. À force de travailler dans ce froid, cette personne s'est retrouvée avec une grave engelure. Genre, c'est de notre faute. Il fait froid, les mecs. Attendez, j'ai beau donner la météo du jour, je fais que de la donner, hein, je la régis pas. Traitement de radical, nous allons tenter de soigner les malades graves qu'il faille opérer, voire amputer. Les malades graves seront traités dans les postes médicaux, ok. Maintenir en vie, nous ne pouvons pas guérir les malades graves, mais nous pouvons... Ah non, maintenir en vie, non. Déjà parce que, éthiquement, je trouve ça vachement cruel, et qu'en plus, bah, c'est peut-être encore plus cruel ce que je vais dire, mais ça les fait garder en vie, et du coup, ils usent des ressources qui pourraient être vitales pour d'autres trucs bien plus importants. Donc, du coup, non, pas garder en vie. À choisir, je préférerais l'amputation. Mais là, je n'ai rien choisi pour l'instant. Voilà. Là, je peux introduire une nouvelle loi. Alors, générateur, on le redémarre, évidemment, hein, comme je l'ai dit. Obligé de jouer du manche. Puis comme de toute façon, il allait être 18h, j'ai pris un peu d'avance. Quelques-uns ont été convaincus. Un membre de Londonien s'adresse à la foule et essaye de leur faire peur et de les convaincre de rejoindre l'exode vers Londres. Ces paroles apocalyptiques ne semblent pas avoir l'effet escompté sur la foule, qui est plutôt satisfaite de la situation actuelle dans notre ville. Alors le laisser parler, demander au prêtre de rassurer les gens, disperser la foule. Non, oui, voilà. Je vais demander au prêtre de rassurer les gens. Calmement. Sortez pas les matraques encore les gars, hein. Calmez-vous, gardez vos gros gourdins sur vous. Ah, on entend l'église, il y a l'office du soir. Ah, l'office du soir, elle marche bien, hein. Je sais que de temps en temps, en regardant bien, on voit plein de petits bonshommes se diriger vers l'église. Ah, oula, il y a plein de trucs. Capitaine, les Londoniens continuent de voler. Ils ont pris 43 de bois dans les réserves. Les habitants sont furieux que les Londoniens fassent passer leurs idées absurdes avant les besoins de la ville. Ah, non, on va demander aux gardiens de la foi d'intervenir. Oh. Ah mais quand je vous ai dit que les Londoniens allaient être une plaie, c'est pas pour... Encore ? Quoi qu'ici encore. Les mains dans le sac. Nos gardiens de la foi ont fait du bon travail. Ils ont récupéré les ressources, mais surtout ils ont attrapé l'un des voleurs. Ah ! Nous allons pouvoir stopper ces vols. Il demande ce qu'il doit faire du voleur. Non, lui donner une chance de se repentir. Quand même. On va lui donner une chance de se repentir. On n'est pas des bêtes. Même si j'avoue qu'il mériterait quand même d'être puni et sévèrement. Mais bon, le but c'est... Voilà, c'est un peu politique aussi. Hein. Le but c'est de gagner des partisans à notre cause. Et pas d'enflammer la cause des Londoniens. Déjà qu'ils sont déjà bien enflammés. D'ailleurs, je vois qu'ils ont perdu 4 de leurs partisans, ce qui n'est pas négligeable.
Et j'avoue que là, 50, quand ça va partir, ça va faire mal. Américains affamés. Le camp américain dispose de bonnes ressources, sauf de nourriture. En cherchant les tentes, nous avons trouvé plusieurs corps décharnés. En les inspectant, nous avons remarqué que plusieurs d'entre eux avaient des prothèses portant la marque Tesla Manufacturing Company. Nous pouvons simplement les enterrer, prendre leur équipement. Si découvert, camp américain, ressources seront prises. 67 de métal et un générateur. Tesla, bah oui, Tesla, il n'y a rien de mieux, hein, voilà. Oui, la preuve. On gueule sur Elon Musk et tout, mais en cas de fin du monde, son matos à lui continue de fonctionner. Donc voilà, Tesla, même dans l'avenir, en cas d'apocalypse, il sera toujours là. Donc, on va l'envoyer au camp temporaire, voilà. Et on accélère le temps une nouvelle fois. Gardez le rythme, nous ne devons pas nous soustraire à nos... Je sais pas, Seigneur, donnez-moi la force et l'espérance de vivre jusqu'à la prochaine, voilà. Oui. Et... Bah. Allez. Je sais plus. Je croyais que j'avais lancé un... Ah oui, non, mais si, j'avais lancé un truc, mais il n'est pas fini. Voilà, là, il vient de finir. Recherche terminée, rationalisation du charbonnage. Voilà. J'espère qu'au bout d'un moment, ça va me faire des économies sur le charbon, parce que, quand même... mine de charbon à vapeur, non. Scierie à vapeur non plus. Station de forage, non. Amélioration de scierie, non. Non. Et... Tactique de chasse. Je sais pas. Cabane de chasseurs nécessiteront moins de... ouais, 5 ouvriers au lieu de 10, quoi. Ouais, donc en gros, pour 5, ils vont faire le travail de 2, quoi. Enfin, ils seront efficaces comme 2. Chasseurs volants, ça nous permet de construire des plateformes de chasse. Les chasseurs basés ici travaillent en continu, s'aventurant en dehors des villes pour chasser leurs proies depuis les airs. Ok. Ah, niveau 5, je peux le faire. Ouais. C'est... Là, et dans 6 heures, les autres arrivent au campement que je leur ai indiqué. 60, presque 70%, mais je dois arrêter là pour mettre le gène. Allez, le gène en route. Ah. Oh, émeute pour du chauffage, colère froide. Capitaine, le citoyen manifeste, blablabla. Large foule en colère s'est rassemblée. Ah oui, j'avoue que là... chauffons tous les logements, chauffons quelques logements plus longtemps. Ah, c'est mon chat qui miaule. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah viens, je suis là. Donne-moi ton jouet. Oh. Là, j'ai mon chat qui miaule. Alors, attends, ma chérie, parce que là, je dois prendre une décision. Chauffons... tous les logements ou quelques logements? Disperser la foule, je peux pas le faire. Ah, ça, j'ai pas compris. Faut avoir les machins, mais je les ai. Bon, bref. Ouais. On va pas se la jouer sur homme, comme ça au moins même si je me gaufre, la punition sera un peu moins sévère. Tiens, prends ton jouet, toi. Moi j'ai une apocalypse à gérer, ma chérie. Ah, et mon chat, il a cru que tout le monde était parti, du coup il a un peu perdu la tête. Camp temporaire, cette colonie semble avoir été abandonnée. Elle est formée de plusieurs cabanes en bois qui sont à présent toutes vides. Un rocher vertical a été placé en son centre. On peut y trouver du bois et un noyau de vapeur. Ah mince, j'aurais préféré avoir du charbon, mais bon. Souvenir d'une injustice. Le centre de la colline est marqué par un rocher placé verticalement. Quelqu'un a gravé le mot suivant. Que Dieu pardonne le génie qui estimait plus les progrès que la vie humaine, car nous ne en sommes pas capables. Les exilés de Tesla City. Nous n'allons pas toucher au monument, mais nous allons démanteler les huttes pour récupérer du bois. Site découvert, village de pêche, colonie emmurée. Wow. Ressources prises, 213 de bois et un générateur. Ah oui, c'est... Ouais. En même temps, voilà, avec tout ce qui se passe, forcément, vous risquez pas de trouver grand monde. Colonie emmurée, camp temporaire, village de pêche. Alors, village de pêche, un petit village sur la côte de la mer gelée, on peut voir les reflets, serait-ce un point d'eau accessible. Et
Colonie emmurée, colonie de montagne entourée par un petit mur fait de pierre, de glace et de neige. Il n'y a aucun mouvement ni fumée. Oh, m'intéresserait plus. Ne serait-ce que pour l'aspect curiosité de colonie emmurée. J'avoue que c'est pas commun, puis on peut s'attendre un peu à tout et à n'importe quoi, donc voilà, c'est la curiosité qui me pousse là. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ah, fallait que je le dise pour que... Hein. Oh, un autre vol. Les capitaines, les Londoniens continuent de voler. Ils ont pris 38 bois dans les réserves. Les habitants sont furieux que les Londoniens fassent passer leurs idées absurdes avant les besoins de la ville. On renvoie les gardiens de la paix, enfin de la foi. Parce qu'ils disent gardiens de la foi, c'est ni plus ni moins que des gardiens de la paix, mais en toge. Ah oui, j'ai toujours pas mis de nouvelles lois, moi. Ça fait bien 24 heures que je pouvais. Protecteur de la vérité. Le capitaine assumera la charge de protecteur de la vérité. Seul lui est en mesure de discerner le bien du mal et de guider notre foi. Parole du capitaine, gardien de la foi, temple. Chaque utilisation diminuera grandement le mécontentement. Le mécontentement augmentera. Ah ouais, c'est vraiment... je suis Dieu sur Terre, quoi. Peut-être pas aller jusque-là. Le temple. Le temple. Nous bâtirons un superbe monument en témoignage de notre dévotion. Il suscitera l'espoir parmi les fidèles et fera fléchir les incrédules. Oui, bon ça c'est quand même un peu moins raide quand même. Quand même un peu moins raide. Et du coup... oh, ah bah un décès. Et les gardiens de la foi ont échoué. Ah bah ils peuvent pas... voilà. Quoi ? Gardien de la foi tué ? Un de nos gardiens de la foi a été tabassé à mort alors qu'il pourchassait les Londoniens. Nous avons attrapé l'un des voleurs, mais il n'est pas le meurtrier. Que devons-nous faire de lui ? Chance de se repentir. Ah, c'est vraiment parce que je vais essayer de faire ça bien. Hein, parce que j'avoue que mon très fort intérieur, je sais pas comment on dit, mais il a envie de maroufler la tronche du gars. Alors le temple, bah, on va le mettre par ici. Voilà. Parce que là, le mécontentement, il est grimpé en flèche. Alors, c'est ironique, j'ai moins de Londoniens à la cause, mais il y a plus de mécontentement. Et j'ai encore des habitants qui meurent. C'est pas gagné. Allez, faites vite pour construire ça, là. Le dernier gagne des partisans. Ah bah d'accord. Fallait vraiment que ça... Bon, temple construit, le temple a été construit. Le symbole de notre dévotion est maintenant visible partout dans la ville. L'espoir augmente. Ah oui, là il y a une grosse augmentation. C'est déjà... Voilà, générateur à l'arrêt, oui, ouais. On continue. Ah, encore un mort. Recherche terminée. Prototypage automatique. Nous pourrons rechercher une nouvelle technologie niveau 5. Alors, je veux l'isolation des maisons. C'est où déjà ? Non, c'est pas ici. Attendez, voilà. Non, toujours pas. Bah non, c'est là. Fin, santé, habitation. Ah mince, faut que je construise... Oh, bon bah, tant pis. De toute façon, j'ai pas le choix. Dortoir. Alors des dortoirs, c'est genre une amélioration pour les maisons, où je peux rajouter 10 personnes de plus par maison. Alors, en attente, colonie d'exilés. Plusieurs abris en neige construits avec une certaine expertise, un silence de mort règne sur la colonie. Exilés mourants. Certains exilés sont encore en vie, mais à peine. Nous pouvons essayer de les rapatrier vers la ville, mais ils risquent de mourir sur le chemin. L'un d'eux tenait un journal dont nous avons pu lire la dernière entrée. Exilés de Tesla City, la nourriture et les combustibles manquent. Nous avons envoyé les meilleurs d'entre nous chercher de l'aide. Ils seront notre dernier espoir. Nous pensons qu'il s'agit des Américains que nous avons enterrés. Escorter les exilés vers la ville, les éclaireurs... rapidement... Ah ouais, non, les volés, les abandonnés, c'est raide là, quand même. Je veux bien qu'il y ait des nécessités et tout, mais là, Non, puis en plus, j'ai besoin... Ça fait 7 de main-d'œuvre en plus, 19 en... Je crois que c'est la... Je sais plus, c'est la foi, c'est quoi, l'espoir peut-être ? 35 en colère, ah putain... Nous avons emmené les exilés vers notre ville, nous avons retiré les exilés de leurs igloos et les avons préparés pour le voyage. Certains d'entre eux sont sortis de leur léthargie pour remercier nos amis disparus d'avoir ramené de l'aide. Nous ne pouvons pas leur dire la vérité, pas maintenant. Oui, non, là...
Tout comme nous, ils ont besoin plus d'espoir que d'autres choses. Bon, de nourriture aussi évidemment, mais surtout d'espoir. Donc on peut pas leur dire la vérité tout de suite. De toute façon, ils le sauront assez vite. Hein. Donc voilà, ça nous fera un peu plus de main d'œuvre et bah un peu plus de... Ah, autant, qu'est-ce qui se passe? Demande des croyants. Capitaine, un prêtre est venu accompagné d'un groupe de croyants. Il vous demande de réduire les heures d'ouverture du pub. Ils disent que les plaisirs qu'ils offrent empoisonnent les esprits et les âmes du peuple. Le pub sera fermé 2 heures de moins, son effet sera 2 heures de moins. Ah non, ouvert 2 heures de moins. 20%, l'espoir augmentera, rien changé. Non, oui, voilà, c'est raisonnable en plus, ça va. Ça crée pas de mécontentement, au contraire, ça crée de l'espoir. Et du coup, les gens auront plus tendance à aller au temple qu'au pub. Donc c'est bien. Quelqu'un dans les commentaires d'une de mes précédentes vidéos m'avait dit « Ah oui, toi t'offres de l'espoir en ouvrant un pub. » Bah là, ça va, je rectifie, j'offre de l'espoir avec un temple. J'ai eu 2 morts, voire 3. Oui, on rallume, voilà, j'entends que ça grogne. Quelques-uns ont été convaincus, un membre des Londoniens s'adresse à la foule, blablabla, c'est le même délire. Et bon, on va faire comme tout à l'heure, demander au prêtre de calmer les gens. Là, j'ai fait une petite ellipse parce qu'il se passait pas grand chose. Mais là... Fin du brigandage! Ah, enfin! Capitaine, nous avons mis fin au vol. Le voleur a décidé de se repentir suite à la pénitence publique et a demandé pardon pour ses péchés. Il nous a dit où il avait caché ses ressources. Nous avons retrouvé 53 de rations et 47 de bois. Ah! Bon, il n'y a pas de charbon, mais au moins il y a de la bouffe. On va pouvoir nourrir les nécessiteux. Ah, on va peut-être réussir petit bout par petit bout à rétablir la situation, à calmer les choses, à calmer un peu les tensions. Mais au moins le brigandage est terminé, c'est déjà ça. Oula, non. Passer niveau 2, non, certainement pas. Moi j'aimerais bien, c'est aussi au niveau de mon charbon que ça se stabilise, même que je réussisse à faire de sacrées réserves. Les habitants reprennent espoir. Pour la première fois, les Londoniens n'ont pas réussi à convaincre qui que ce soit de quitter la ville pour rejoindre Londres. Les habitants se remettent du choc de la nouvelle de nuit d'hiver et ont de l'espoir pour le futur. C'est une bonne nouvelle. Ah bah oui, oui. Clairement, oui. Ça fait clairement du bien. Au moins, on va peut-être pouvoir voir, évidemment un peu d'espoir, mais on va peut-être pouvoir souffler, avoir un peu plus de tranquillité pour continuer. Ah, un décès. Recherche terminée, dortoir. Construire un dortoir pour mieux protéger les habitants du froid. Et du coup, on va faire des maisons. Donc oui, en fait, dortoir et maison, ça permet d'accueillir un poil plus d'habitants par habitation. Et en plus, elles sont mieux protégées. Mais je comprends pas, j'ai quand même... Ou alors j'ai pas assez de nourriture et c'est pour ça que les gens peuvent pas manger à leur faim et meurent. J'ai quand même là les hôpitaux, quoi. Et ça fait la queue aux hôpitaux. J'ai jamais compris ça, par contre, dans ce jeu. Je peux construire une blinde d'hôpitaux, c'est jamais assez. Le changement. Capitaine, un homme a été retrouvé en pleurs dans le temple. Nous l'avons approché pour lui demander s'il avait besoin d'aide. Il a répondu qu'il voulait simplement vous voir. Je pensais que ma foi était morte. Il y a bien longtemps, avec ma femme et mes filles à Londres. Je n'avais pas trouvé d'autre but à ma vie, à ma survie. Mais aujourd'hui, lorsque je suis entré dans le temple, j'ai vu un futur pour nous tous, et je suis prêt à l'embrasser. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Comme quoi, il est attiré par les gros gourdins de nos... Mon Dieu, c'est dégueulasse. C'est horrible. Ah bah c'est cool, vraiment là, bah, vous voyez, l'espoir a grimpé en flèche, tandis que le mécontentement a baissé. Les claireurs d'unité numéro 1 sont rentrés en ville, sains et saufs, avec tout le matos, et les survivants. Vous pouvez démobiliser les éclaireurs à partir... Non, je ne vais pas les démobiliser. Mais par contre, je vais construire les dortoirs. Alors oui, j'ai fait encore une petite ellipse, parce qu'il se passait pas grand chose. J'ai juste dispatché les nouveaux arrivants, histoire de remplir les trous. Et là, voilà. On va construire déjà ça. 84. Alors, je sais pas, c'est 84 quoi? Ça peut pas être 84 SDF, c'est pas possible. C'est impossible. Par contre, c'est peut-être 84 personnes qui ont froid.
Alors j'espère que dans le 2, ils vont modifier certains logos, certaines signalétiques, parce que c'est vrai que c'est pas très très clair dans le 1 au niveau des trucs. Savoir quelle signalétique correspond à quoi. Parce que dans le 1, les signalétiques, il y a une signalétique pour 2 problématiques. Et après, quant à savoir laquelle est quoi... Voilà, j'avais dit que j'enverrais des gens à l'observatoire. C'est chose faite. Comme ça, on va savoir ce qui s'y trame. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? La population a faim, capitaine. De plus en plus de voix s'élèvent pour protester contre le manque de nourriture. Ils ont faim depuis des jours, craignent de bientôt mourir de faim et ils veulent que vous fassiez quelque chose. Bah, je sais bien, mes braves amis, donnons-leur de la nourriture. Vous avez 3 jours pour nourrir tout le monde. Mais par contre, le niveau d'attention est moindre que donnons de la nourriture et faisons des réserves. Puis c'est moins chiant, moins contraignant. Ouais, je vais faire ça. Parce qu'en plus, faire des réserves, c'est chaud. Je galère déjà à nourrir les gens, alors de là faire des réserves. Alors, je vais tenter de construire... Attendez, que je retrouve. Cabane de chasseurs, non. Serre chauffée, voilà. Serre chauffée, c'est bien, c'est efficace. Je vais en construire une ici. Et... l'autre là, voilà, à l'opposé. Et toi, voilà. Toc. Promesse non tenue, vous avez promis de la chaleur. Oh, ça va, ça va. Arrêtez de vous plaindre, hein. Les mecs. Noyau de vapeur. Nous venons d'utiliser notre premier noyau de vapeur. Les noyaux de vapeur sont un composant nécessaire des technologies avancées. Nous ne pouvons pas en produire dans la ville. Espérons que nos éclaireurs pourront en trouver durant leurs explorations. Je vois, oui. C'est cela même. Donc oui, effectivement, c'est toujours très très utile. Et c'est bien de les économiser au possible. Encore une ellipse. Seigneur, faites qu'aujourd'hui ne soit pas pire qu'hier. Oui, les températures rebaissent. Du coup, ouais. Voilà, voilà, voilà. Puis il y a des morts qui s'enchaînent. Là, oh là, il y a plein de trucs qui s'enchaînent. Attendez, maison, c'est bon, c'est fini. On va pouvoir enfin débloquer l'isolation des maisons. Toc, les maisons seront plus chaudes, plus un niveau de chaleur. Ce qui n'est pas négligeable. Plus de fabrication coûtera... Ouais, non, isolation. J'ai pas fait tout ça pour rien. Oh. Et les morts s'enchaînent. Dans un peu plus de 3 heures, les explorateurs vont arriver au prochain truc. Donc là, on va... attendez, qu'est-ce qu'il me fait là? Non, c'est pas ça que j'ai demandé, voilà, ça. On va faire d'autres maisons. Ah, elles sont froides malgré tout. Hein. Elles sont froides malgré tout. Ah oui, mais là, c'est des maisons, c'est plus des dortoirs. Ah mince, j'ai plus de bois. Oh, bah si je m'attendais à celle-là. J'ai pas calculé ça. Vous voyez, ça va changer nos petites cahutes en maison. Ah, ça se met à l'œuvre. Voilà, j'attendais parce que je me disais, mince, j'ai lancé le truc, ça se fait pas. Mais bon, ils étaient peut-être pas arrivés sur site. Voilà, ça fait des vraies maisons. Qu'est-ce qui se passe? Les Tézins ont convaincu. Encore? Mais vous lâchez pas le bout de gras, vous. Bah, demandez au prêtre hein, de rassurer les gens, pas le choix. Bon, allons voir. Donc oui, ils sont arrivés donc à l'observatoire. Quelque chose ne va pas dans l'observatoire. La neige recouvre les précieux instruments et le dôme est ouvert. De la fumée s'en échappe. Il y a quelqu'un à l'intérieur. La lumière du soleil diminue. Quoi? À la place de l'astronome, nous avons trouvé certains membres de notre expédition perdue. Ils nous ont expliqué qu'ils sont venus pour chercher de l'aide, mais que tout le monde était déjà mort. Les astronomes ont continué leurs observations jusqu'à ce qu'ils meurent de faim. Que pouvait-il donc y avoir de plus important que leur vie? Nous avons trouvé la réponse dans leurs notes. La perte d'intensité de la lumière solaire n'est pas explicable seulement à cause de l'éruption du volcan. Dans l'hémisphère sud, le soleil s'affaiblit.
Les éclaireurs vont se diriger... Non, on va les escorter. Ouais, on va les escorter. Putain, merde, c'est carrément le soleil qui faiblit. Là, ouais, j'avoue que ça pue du huc sévère, quand même. Parce que là... une crise volcanique, même si ça peut mettre du temps à se régler, ça peut se régler. Là, si c'est le soleil qui a besoin de changer l'ampoule, là, c'est autre chose. Alors, j'ai déjà du mal hein, avec mon générateur à moi. S'il faut qu'en plus je relance le générateur du soleil, excusez-moi, hein, je veux bien faire les annonces météo, mais... Ah, d'ailleurs, en parlant de météo, ça devrait remonter. Et les températures devraient remonter. Nous sommes actuellement à moins 60, elles devraient monter à moins 40. Alors, vengeance, capitaine, le prêtre que vous avez envoyé pour défier l'orateur londonien est mort. Ils l'ont pendu au générateur. Ils ont accroché un morceau de papier. Oh, les enfoirés. Ah non, là, ils vont trop loin, là. Ah, mes contentements baissent, mais non, j'ai tout fait pour que ça reste. Bon, bah comme vous voyez, hein, on est loin d'être sorti du sable, on n'est pas sorti de l'auberge. Déjà qu'on a dû le fermer l'auberge de 2 heures de plus par jour, mais bon. Donc c'est pas gagné avec les Londoniens, hein, ni avec le reste d'ailleurs. En tout cas, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à aller voir les précédents épisodes, il y a déjà 2 épisodes de sortie. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous voyez, là, il y a de l'animation. Ça paraît pas, ça paraît plutôt calme et tout, mais comme vous avez pu voir, c'est le gros bordel. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Salut!